dit à l'Éternel Dieu, Seigneur, si cet enfant est son premier enfant, fais le travail. Alléluia. Et je pleure. Le jour-là même, je ne sais même pas à quelle heure j'ai dormi. Tellement je pleure. Je pleure. Et le lendemain, je suis venue voir la vieille. Et je lui ai expliqué. Quand je lui ai expliqué, elle-même, elle et moi, on a fait même des funérailles dans la chambre. On a pleuré. Elle m'a dit non, il ne peut pas dire ça. Il dit maman, c'est ce qu'il a dit. Et après ça, sincèrement devant Dieu, j'étais désespérée. À tel instant que j'ai dit à maman, j'ai dit à la seconde de Dieu, si à prophétie, je ne peux plus me dire encore. Alléluia. Tellement j'étais désespérée. J'ai eu des moments douloureux. Pendant tout ce temps, je n'ai pas ouvert la bouche pour dire à un des fidèles, voici ce que je traverse. Et en même temps, il m'a dit, mon commerce que je faisais, tout est tombé. Voici le problème d'argent qui vient se poser. Comment je vais faire pour payer ma maison? Mais l'Éternel Dieu, il est celui-là pendant tout ce temps. Tu as payé ma maison. Et souvent, maman même souvent me dit, tiens, de la manière qu'une mère cache quelque chose, de l'argent au bout de son pain, et puis la personne, pour ça vient. C'est comme ça que maman a fait. Et pendant tout ce temps, quand je viens à l'église, c'est tout ce que même les hommes de Dieu disent, ça ne rentre pas dans mes oreilles. Pendant tout ce temps, j'ai eu 10 ans de chasteté. Ça veut dire 10 ans sans son. Mais qui peut supporter ça? 10 ans de chasteté. 10 ans de chasteté. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui ne peuvent pas. Dans l'attente, et le Seigneur a répondu à cette prière. Donc, vas-y. Et pendant tout ce temps, je dis, Seigneur, je vais faire comment ouvrir ma maison. Aide-moi. Ne permets pas que je retourne encore en arrière. Ne permets pas que je chute. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. C'est dans le monde de 7 ans que je me suis retrouvée. Et depuis que j'ai accepté cela, c'est comme si on enlevait un poids sur moi. Un fardeau, pas comme un prix. Acclamez le Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel parce que durant tous ces moments difficiles, je ne savais pas que j'allais faire 10 ans de chasteté dans les épreuves, dans la douleur. Mais il est celui-là qui m'a soutenu. Il est celui-là durant toutes ces années qui m'a soutenu vraiment. C'est grâce à l'Éternel Dieu des armées qu'aujourd'hui je tiens, que je brandis le flambeau de la victoire. J'ai eu la victoire sur mes ennemis. Les ennemis pensaient qu'en traversant ces moments difficiles, j'allais chuter. Mais j'ai tenu bon. C'est cela quand je suis seul, même quand je bouge devant, ceux-là qui viennent me rendre visite, j'ai toujours quelque chose à faire pour méditer la parole de Dieu. Ou bien j'écoute la musique. Quand je me retrouve chez moi, je me dis à chaque année, tu peux m'édifier pour ne pas que je retourne. Vraiment, je n'ai pas souhaité rendre ce témoignage. Je voulais attendre le jour de mon jour, vraiment, pour ce que l'Éternel Dieu a passé par sa servante. Pendant ces moments douloureux, elle m'a compris. Elle est celui-là, celle-là qui m'a soutenu, celle-là que Dieu a passé par elle pour me réconforter. Quand j'étais désespéré, elle est celle-là qui m'a donné des conseils. Pendant ces 10 ans, l'Éternel Dieu passait par elle pour me donner des conseils, jusqu'à ce que je tienne pendant ces 10 ans. Et je crois par la foi que 2016 est l'année de mon année. Si l'Éternel Dieu venait que je lance ce témoignage aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que le temps est arrivé. Et je bénis le nom de l'Éternel. C'est ce qu'il a fait pour nous. Bien aimé, c'est un grand témoignage. Dieu, il passe par des épreuves pour tester ta foi. Alléluia. Mais pendant ces moments de douleur, d'autres, si cela était d'autres ils étaient derrière la rue Presses. J'ai attendu Dieu pendant 10 ans. C'est ce qu'il m'a fait. Mais
C'est une réponse favorable. Elle a dit un poids est sorti d'elle. Parce qu'elle était en prison. Attendant un homme pendant 10 ans. Peut-être les gens de l'église même voulaient d'elle. Mais comme elle avait le cachet de quelqu'un sur elle, elle a tout perdu. Mais elle n'a pas perdu son Jésus. Amen. Tout est mort autour d'elle, mais Jésus n'est pas mort. Comme la femme veuve qui a perdu son mari et ses enfants sont devenus esclaves. Elle a dit, j'ai perdu mon mari, ils ont pris mes enfants comme esclaves, mais mon Dieu n'est pas mort. C'est là que Dieu a envoyé Élisée pour multiplier l'huile, pour racheter ses enfants. Et la veuve est devenue une veuve riche. Alléluia. Le Seigneur qui t'a éprouvé, ce Dieu d'Abraham qui n'a pas changé. Un plan merveilleux pour vous. Amen. Amen. Après ce moment douloureux, je me suis ressaisi. Je dis, ah, il faut que je n'ai pas consulté mon Dieu pour que me suture. Et effectivement, je suis venue. Et je sais ce que Dieu m'a dit. Et je demeure toujours la dedans. C'est un secret pour moi, concernant les yeux. Alléluia. Quand tu es aimé, le cachet est enlevé. Si tu avais les intentions, la voie est ouverte. La foi est libérée. C'est une bonne sœur. C'est une bonne sœur. Et elle était convertie de ma bouche. Et ça fait au moins, on peut dire, près de 17 ans, 18 ans de conversion. Dans la chasteté. Et elle chante de l'Éternel. Et elle a une véritable vie de prière. Souvent Dieu passe par elle pour me consoler aussi quand je suis dans les pleurs. Il apprend chez elle à la maison. C'est un soutien aussi pour moi. Elle m'a soutenu dans les épreuves. Quand les gens m'accusaient, le Seigneur passait par elle pour me consoler. Comme moi, en tant que Seigneur, je pleure. Il dit, ainsi va l'Éternel, puis je suis maintenant. En tout cas, c'est un témoignage fort. Il n'est pas tard pour bien faire. Dieu ne change pas. Toi qui es encore dans l'infidélité, voilà chasteté, elle n'est pas malade. Elle est en pleine forme, elle est revenue dans sa virginité. Alléluia. Vous dites que je fais la chasteté, il est tombé malade. Pendant ces 10 ans, elle n'est pas tombée malade. Alléluia. Donc c'est une bonne sœur. Que Dieu te bénisse. Reste dans la chasteté, dans la fidélité. Dieu va te donner ton vie. Ah, je ne le connais même pas, je n'ai pas vu, c'est le pasteur qui m'a soufflé. Il dit qu'il s'appelle Ato. Pendant la présentation des jumeaux, Dieu a fait quelque chose pour lui. Pendant que Nao était en train de rendre témoignage, il a été touché, lui m'a dit un petit mot. Au peuple de Béthanie, c'est que Dieu a fait pour lui. Je ne sais pas où il est. Monsieur Ato, acclamez le Seigneur. Il a fallu que pour moi pour rendre témoignage. Oh, ton acclamation est sur moi. Alléluia, tu vas te lever. Parce que ton acclamation, c'est l'acclamation de jalousie. Merci. Alléluia. Asseyez-vous. Il dit Alléluia. Peuple de Béthanie, je vous remercie. Peuple de Béthanie, le frère Ato vous remercie. Je remercie particulièrement la prophétesse. Est-ce que j'ai le droit de la saluer? Faut la saluer. Son pays là-bas. Merci beaucoup parce que j'étais ici le 6. Le 6, lors de la présentation des jumeaux. Le 6 décembre. Et Élisée. Madame Yahi, s'il vous plaît. Madame Yahi, Josué, acclamez pour elle. Les jumeaux là, c'est exceptionnel. Viens ici. Tu as visité à combien? Non, c'est ma petite fille. Je suis venu avec toute ma famille pour que toute ma famille voie la prophétesse. Acclamez le Seigneur. Jésus a fait quelque chose pour lui. Même son petit enfant, il est grand-père. Ouais. Son petit enfant est venu. Madame le Seigneur. Les enfants à toi, vous. Maman à toi, les enfants à toi, adieu. Pendant que les enfants à toi, merci beaucoup pour tout. acclamez le Seigneur, ils arrivent. Jusqu'à ce que tous les enfants arrivent.
Merci beaucoup, prophétesse. Si je ne rendais pas ce témoignage, j'allais peut-être tomber malade. Le 6 décembre, j'étais venu pour la première fois dans cette église. Il était venu pour la première fois pour soutenir. Et il y a eu Josué Sabon, lors de la sortie des jumeaux, il était venu pour les soutenir. J'étais venu effectivement pour les soutenir. Je ne savais pas ce qui se passait ici. Alors que c'était un rendez-vous divin. Ce jour-là, la prophétesse a pu voir plusieurs personnes. Elle a vu plusieurs personnes dans les actes prophétiques. Et parmi ces personnes, j'étais assis avec ma femme. Il était là-bas dans le coin avec sa femme. Je ne voulais même pas qu'elle me voie parce que je ne voulais pas ce genre de choses. Il ne voulait même pas. Et je vous dis, même pour venir ici, je ne voulais pas. Il ne voulait pas. Satan était à l'œuvre. Il était là, mais son cœur était en tissu. Il ne faut même pas me voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a décidé et qu'elle a vu celle qui était devant moi. Elle est venue sur moi. Et elle a dit qu'elle avait vu un accident grave et je devais mourir. Un accident grave. Oh, écoute ceci, un accident qui t'attend. Elle a dit je devais mourir par hémorragie. Par hémorragie interne. Et ceux qui étaient là le 6, je sais qu'ils se rappellent de ça. Qui se rappelle de la prophétie? De cette prophétie. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Le peuple de Seigneur, il avait un auditoire vraiment propre. Prophétesse, je vous remercie encore parce que ce que vous avez prophétisé est effectivement advenu, est effectivement arrivé. C'est arrivé comment? Elle a dit, tu ne vas pas mourir parce que tu as un bon cœur, parce que tu aimes l'homme. Tu aimes l'homme, tu ne mourras pas parce que Dieu t'a protégé. Mais le 28 décembre, elle a précisé le 28 décembre, tu vas avoir un problème encore plus grave, dans le sens où toi qui as été épargné, quelqu'un de très proche va mourir. Acclamez le Seigneur. La précision, le vécu, à cause de ton cœur, à cause de l'amour que tu as pour ton prochain, Dieu travaille dans l'amour. Alléluia. Mais quelqu'un de très proche de toi va mourir. Va mourir. Dieu va donner un rançon. Je te donne une instruction, tu ne diras pas aux obsèques de cette personne. Tu ne diras pas aux obsèques de cette personne. En fait, moi, mon papa est malade. Donc, je me dis, mais de qui elle peut parler? Seul mon papa peut mourir dans le temps où il est actuellement. Mais comment moi, mon papa va mourir et puis je vais parler à ses obsèques? C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis le premier fils de mon père. Elle raconte toi-même. Alors, je dis, bon, écoute, qu'elle vienne que pour là. Et le 28, ma femme qui est là, tous mes enfants, ils ne voulaient même pas que j'aille au travail de peur que je fasse l'accident. Et toutes les 15 minutes ou 30 minutes, cette belle femme-là. Comme des feux, acclamez pour elle. C'est une mission véritable pour le planter. C'est une bonne femme. Une femme de prière. Viens de Paris. Ces charmants enfants de qui vous avez parlé. Alléluia. Toujours en communication avec moi. Papa, tu es où? Papa, tu es où? Chérie, tu es où? Sa famille. Jusqu'à 19h où je suis rentré à la maison. J'habite Benoît, mais je travaille sur Abidjan. Donc chaque matin, j'ai un véhicule avec lequel je viens, je retourne le soir. Va et viens. Et effectivement, elle a dit, tu vas faire l'accident. Tous ceux qui seront dans le véhicule seront sauvés sauf toi. Tu vas mourir parce que avant que les pompiers n'arrivent, il y aura une hémorragie interne et tu vas mourir de cette hémorragie. Dieu t'a protégé, Dieu t'a sauvé et Dieu a levé ça des familles. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Effectivement, le 28, je suis rentré, tout le monde a applaudi quand je suis rentré. C'était la fête à la maison. Acclamez comme le 28. Acclamez comme le 28. Qui est au bout de lui? Oui, papa, vas-y. À 22h30. 22h30, le même 28. Le 28 à 22h30. J'ai ma petite soeur du côté de ma maman. Côté maternel. Qui m'appelle pour me dire ah, c'est vrai qu'il est tard, mais ton grand frère qui est en France vient de mourir. Il a eu une hémorragie interne et il est mort.
C'est vrai que j'avais deux choses qui me trottaient dans la tête en ce moment. Parce que mes enfants, ma femme, donc ma soeur a coulé des larmes. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est moi qui devais mourir. Oui. Et mon grand frère est mort. Et le grand frère qui est mort, c'est celui qui est, je dirais, le bras droit de ma mère. Et c'est lui qui est décédé. Et à 22h30, on m'a appelé pour me dire ça, d'une hémorragie interne. C'est pas les yeux de Dieu, ça. Acclamez le Seigneur. J'ai appelé les Yahi pour leur dire merci. Pas merci parce que mon grand frère est mort, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui est mort. Mais ça devait être moi. Et donc, je les ai appelés pour leur dire merci. Et j'ai dit, il fallait forcément, avant éventuellement que quelque chose d'autre arrive, que je vienne voir la prophétesse pour lui dire, maman, ce que tu as dit, ça s'est réalisé. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai quitté Beaunois avec tous mes enfants pour que, eux-mêmes, ils voient la prophétesse. Alléluia. Pour que deux, parce que la prophétesse ne s'était pas arrêtée là. Dieu t'a sauvé, mais 2016, tu seras millionnaire. C'est ça qu'ils sont venus à lui. Alors, si elle a dit un truc qui s'est réalisé, je pense que tout ce qu'elle a dit ce jour-là me concernant va se réaliser. Je n'ai pas grande chose à dire, c'est pour juste lui dire merci. Merci à Dieu. Et je vais remettre ça simplement à Dieu. Alléluia. Je dis à Dieu que c'est vrai, mon cœur désire quelque chose de très précieux. Et quand on lui fait une promesse, il faut effectivement respecter la promesse pour que ce qu'il t'a dit, ce qu'il a décidé pour toi, puisse se réaliser. Et ça va se réaliser. Acclamez le Seigneur. Vous n'avez pas dit un peu. Acclamez le roi de gloire. Merci la prophétesse. C'était mon témoignage. Si je n'avais pas ce témoignage, j'allais tomber dans la parole. Que je voudrais tirer est que voilà un témoignage vivant. C'est vrai que c'est son grand frère, mais il fallait un rachat. Pourquoi son grand frère est parti? C'est Dieu qui le sait. Nous pouvons de même père, même mère, mais les enfants de même père, même mère, ils ne savent pas ce que l'autre pense de toi. C'est le cœur de cet homme qui l'a sauvé, parce qu'il avait un bon cœur. Il avait un cœur rassembleur, un cœur plein d'amour. C'est dans l'amour que le Seigneur, il fait ton combat. Il n'a pas haï quelqu'un, il n'a pas intéressé quelqu'un. Le Seigneur dit que quelqu'un tombera. Son papa, il est vieux bien sûr, mais il avait un bon cœur. Alléluia. Mais celui-même qui se met au devant de ta porte, qui a dit que tant que lui vivra, on parlera de lui seul. On ne parlera pas de toi. Il a les millions qui arrivent. Il a des orphelins, il a une femme. Si toi, bien aimé, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais le Seigneur a fait son combat. Dieu peut enlever quelqu'un qui te coûte cher. On ne sait pas pourquoi. Pour que tu rentres dans ta bénédiction. Il avait des grandes bénédictions auquel il tenait, mais il fallait un combat, il fallait un rachat. Et je crois que cette mort, c'est une victoire. Amen. Il a dévancé, c'est Dieu qui l'a permis. Parce que Dieu l'avait déjà préparé. Ça ne l'a pas surpris. Donc s'il est là ce matin, on peut se réjouir d'une mort, mais c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui venge. Il n'a pas lancé des missiles, il n'a pas envoyé des rebelles pour tuer quelqu'un, mais c'est Dieu qui a fait le combat. C'est lui qui a cette explication. Mais pour l'heure, le bien-aimé est à la victoire. Sinon, aujourd'hui, depuis le 28
cette femme serait veuve avec des orphelins. Mais Dieu n'a pas permis cela à cause de son cœur.